Et on assiste, Aurélien, à une croissance fulgurante du secteur de la seconde main dans le prêt-à-porter. On peut le dire, 6 milliards, c'est le chiffre qui effectivement est annoncé pour cette année 2023, contre 1 milliard en 2018. Ouais, donc ça a nettement augmenté. On parle d'une augmentation fulgurante et effectivement un marché qui aujourd'hui se structure, que les marques cherchent à investir elles aussi, puisqu'elles sont près de 40% à déclarer vouloir intégrer à leur offre une proposition de valeur autour de la seconde main. Alors toutes les marques s'y mettent, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que ce n'est pas davantage un service qui est proposé aux consommateurs? Aujourd'hui, je pense qu'au niveau des marques, effectivement, c'est plus un service qu'une opportunité dans le développement de leur business à proprement parler, parce que le marché de la seconde main, aujourd'hui, il a déjà été préempté par de très grands acteurs qu'on connaît, que vous connaissez, que vous fréquentez peut-être d'ailleurs, Noémie. Vinted qui truste le marché. Naturellement, Vinted. Le Bon Coin, qui est plutôt en perte de vitesse sur le prêt-à-porter, et de manière générale aussi des acteurs indépendants qui aujourd'hui fleurissent dans toutes les villes de France, avec des réseaux qui sont en train de se structurer, mais on est quelque part dans la droite lignée de ce qui se passe aussi outre-Atlantique. On était à New York en ce début d'année, et effectivement, il y a à New York une petite application qui est sortie, qui est dédiée au référencement de tous les magasins. On peut zoomer sur votre téléphone, là on voit le nombre de magasins. C'est assez flagrant de se rendre compte qu'effectivement, tout New York est aujourd'hui effectivement inondé quelque part par ces indépendants sur ce business qui est devenu le marché de la seconde main. Et puis il y a eBay aussi qui accélère dans la seconde main, aussi dans le luxe. Merci beaucoup Aurélien Leprêtre, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site, l'application BFM Business, également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business. À bientôt. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.